Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente où on avait vu 3 avantages des plateformes de freelance. Aujourd'hui, on va voir donc 3 inconvénients des plateformes de freelance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller voir toutes les précédentes vidéos qu'on a mis en ligne et me poser toutes vos questions dans les commentaires puisque je prépare plein de nouvelles vidéos. J'ai ma liste ici, donc vous pouvez me poser toutes vos questions, vous pouvez me dire des choses dans les commentaires. J'aimerais bien que tu parles de ça, j'aimerais bien que tu parles de ça. Je ferai plein de vidéos prochainement, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à me dire sur quel sujet vous aimeriez que je parle tout simplement. Le premier inconvénient des plateformes de freelance, c'est qu'elles prennent des commissions sur les ventes. En effet, que vous vendiez sur Befreelancer, sur ComeUp, sur Fiverr, sur Upwork, peu importe la plateforme, vous allez avoir des commissions sur les ventes pour 2 raisons. La première raison, c'est que la plateforme elle doit survivre. Tout simplement, elle doit payer des salariés, elle doit payer des locaux, elle doit payer des serveurs, etc. Et donc forcément, ça coûte de l'argent, donc il faut bien qu'elle gagne sa vie. La deuxième raison, c'est qu'il y a une passerelle de paiement derrière. PayPal, Stripe, ça peut être une autre passerelle de paiement, mais quand vous faites un achat sur Internet, il y a 2, 3, 4, voire 5% qui vont à la passerelle de paiement. Par exemple, nous sur Befreelancer, on prend 10% en tant que plateforme, d'accord ? On prend 10% de commission, et sur ces 10%, il y a quasiment la moitié qui vont sur la passerelle de paiement, qui vont pour Stripe ou pour PayPal. Alors ça dépend du montant, hein. Par exemple, si une personne fait un achat à 100 €, le pourcentage, ça va être à peu près 2 ou 3%, d'accord ? Par contre, si une personne fait un achat à 12 €, et bien là, ça va être quasiment 5% de frais bancaires, donc 5% qui vont revenir à Stripe ou à PayPal. Donc nous, on va avoir seulement 5% dans notre poche, je dirais. Je dis dans notre poche puisque, notamment sur Befreelancer, on a un programme d'affiliation. Donc on a des affiliés qui font la promotion des services, et parfois les gens se disent « Ah bah attends, c'est pas normal, moi en tant que freelance, je touche 60%, il y a 40% qui va à Befreelancer, c'est beaucoup trop. » Non, il y a 30% qui vont au total sur les affiliés, d'accord ? Les affiliés et les parrains touchent 30% au total, 20% pour les affiliés, 5% pour le parrain de l'affilié, 5% pour le parrain du vendeur, d'accord ? Donc ça fait 30% au total, et nous, en tant que plateforme, on touche 10%, dont la moitié, comme je disais, va à Stripe ou à PayPal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces plateformes vont prendre une commission sur la vente, que ce soit Upwork, Fiverr, Befreelancer, ComeUp, peu importe, il va y avoir des frais, des commissions sur les ventes, et ça peut être un petit peu dérangeant comme ça, on est freelance, on se dit mince, sur les 100 €, on m'a pris tant de pourcents, ça aurait pu être dans ma poche, ça aurait été mieux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'aurait pas été dans votre poche. La vente, vous ne l'auriez pas faite si vous n'aviez pas été à ce moment-là sur la plateforme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, plus vous êtes présent sur les plateformes, plus vous faites de chiffre d'affaires. Je connaissais quelqu'un, par exemple, qui était freelance depuis 1 an, il avait fait quasiment 0 € de chiffre d'affaires, il n'arrivait pas encore à faire décoller son activité, il s'est inscrit sur Fiverr, il a fait des ventes, aussitôt. Quasiment en quelques jours, il a fait des ventes, et ensuite il s'est inscrit sur Befreelancer, et il a fait des ventes en plus. Il a fait des ventes grâce à Fiverr, grâce à Befreelancer, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ventes-là, il n'aurait pas faites, finalement, ces ventes-là, s'il n'avait pas été sur Fiverr ou sur Befreelancer. Donc certes, bah oui, il y a eu des commissions, mais au moins il a touché un pourcentage de quelque chose. Avant, il avait 100% de rien, puisqu'il ne vendait pas sur les plateformes, il avait rien, mais au moins il avait 100%, super. Mais par contre, ensuite, en effet, il vendait sur Fiverr, il vendait sur Befreelancer, certes, il avait des pourcentages de commissions qui revenaient à ces plateformes, mais au moins, il avait quelque chose dans sa poche. Le deuxième inconvénient des plateformes de freelance, c'est que certaines sont payantes. Et on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de plateformes qui deviennent payantes, qui étaient gratuites au départ, qui deviennent payantes ensuite. Et ça, c'est un vrai problème, puisque quand on est freelance, on démarre, on n'a pas beaucoup d'argent à mettre, et parfois, on va nous demander des abonnements à 30 € par mois, 40 € par mois, voire même 50 € par mois. C'est quand même très cher, et on n'est pas sûr de vendre. C'est ça le gros problème. Donc ça, c'est un vrai truc qui est pour moi rédhibitoire. Quand vous voyez une plateforme qui est payante, c'est quasiment obligé de prendre un abonnement pour vendre. Franchement, laissez tomber. On a de plus en plus de plateformes qui sont payantes et en fait, finalement, ils gagnent de l'argent sur l'abonnement qu'ils vendent aux freelances. Pour moi, c'est problématique puisque finalement, vous allez vendre un abonnement, vous n'êtes pas sûr du tout de le rentabiliser sur l'année. Donc, prenez pas le risque, vendez plutôt sur des plateformes gratuites. Nous, sur Befreelancer, en tout cas, on a fait le choix de rester gratuit. Il y a plein de plateformes comme Fiverr, etc. qui sont gratuites, donc n'hésitez pas à vendre plutôt sur des plateformes gratuites.
Plus tard, si vous avez plus de moyens, éventuellement vendez sur des plateformes payantes, mais honnêtement, voilà, les plateformes gratuites sont largement aussi bien, voire meilleures. Comme je disais, nous, on a un programme d'affiliation qui vous permet de trouver des clients sans avoir besoin de prospecter. Donc déjà, vous avez la plateforme qui vous ramène des clients, finalement, les habitués de la plateforme, mais en plus, vous avez des affiliés qui vont faire la promotion de vos services. Donc ça vous permet de trouver finalement des clients comme ça assez rapidement et sur le long terme. Donc finalement, il n'y a pas besoin de payer dans ces conditions-là. Et ensuite, le troisième inconvénient des plateformes de freelance, c'est la concurrence. Parfois, certaines plateformes sont beaucoup trop concurrentielles, et le souci, c'est que certaines plateformes, au départ, ont commencé avec, vous savez, des services à 5 € ou 5 $. Ça a été le cas de 5euros.com qui est devenu ComeUp. Aujourd'hui, ils ont un petit peu changé de fusil d'épaule, ils ne vendent plus des services à 5 €, mais certaines personnes continuent à être clientes sur ces plateformes pour acheter le moins cher possible. C'est le cas aussi sur Fiverr. Fiverr, ils n'ont carrément pas changé de nom. C'est toujours 5 $, puisque les services étaient à 5 $ avant. Aujourd'hui, on a des services un petit peu plus chers, mais ça n'en reste pas moins qu'une plateforme de microservices. Le problème de ça, c'est que vous allez être en concurrence avec des personnes du Pakistan, des personnes du Bangladesh, des personnes de pays comme ça qui sont en voie de développement, et donc évidemment, vous ne pouvez pas vous aligner sur les prix. Quand ils vendent un service à 5 ou 10 $, eh bien eux, en effet, dans leur pays, ils peuvent à peu près vivre de leur activité. S'ils vendent à plusieurs clients par jour à 5 ou 10 $, ils peuvent à peu près en vivre. En France, c'est absolument impossible. Même si vous faites 10 commandes par jour à 5 € ou à 10 €, vous ne pouvez pas en vivre. Donc c'est quand même compliqué. Vendre sur Fiverr, vendre même sur ComeUp, même si aujourd'hui ComeUp a un petit peu changé, donc c'est un petit peu mieux à ce niveau-là, mais ça reste quand même un petit peu dangereux de vendre sur des plateformes où vous allez être en concurrence finalement avec des gens qui mettent des prix tellement bas. Parfois il y a des gens aussi qui n'ont pas, sur certaines plateformes, des freelances qui n'ont pas d'activité finalement, ils ne payent pas de charges. Donc forcément c'est un peu compliqué d'être en concurrence avec des gens qui ne payent pas de charges, qui ne sont pas inscrits en tant qu'auto-entrepreneur ou autre. Donc forcément on ne peut pas rivaliser avec ça. Donc allez plutôt sur des plateformes plus haut de gamme, on va dire, des Befreelancers, allez sur Malte éventuellement. Alors même si Malte c'est plutôt une plateforme où vous allez vendre un TJM finalement, c'est plus pour faire de la vente de prestations, non pas de la prestation au forfait, comme sur Fiverr, comme sur ComeUp, comme sur Befreelancer. Là sur Malte, vous allez plutôt vendre à l'heure, finalement vous allez faire un devis à l'heure. C'est encore un petit peu différent, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc vous pouvez vendre éventuellement sur Malte parce que en effet on ne va pas être en concurrence avec une personne qui va vendre à 5 ou 10 €, ça c'est clair et net, mais vous pouvez aller aussi sur des plateformes comme Befreelancer en effet, où nous, au niveau de la modération, en fait quand on modère un service, si une personne a des prix beaucoup trop bas, elle n'est pas acceptée. Pareil, si une personne vend des prestations sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas, on ne l'accepte pas. Donc ça c'est très important puisque on fait déjà un tri au départ. Évidemment après il y aura un tri par les clients, mais il y a un premier tri qui est fait par la modération où on dit non, ça vous ne pouvez pas vendre à ce prix-là, c'est pas normal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur différentes plateformes pour les comparer, pour voir un petit peu avec lesquelles vous êtes alignés, puisque finalement chaque plateforme est totalement différente, a des valeurs complètement différentes. C'est important d'aller voir les différentes plateformes, de voir avec lesquelles vous arrivez à fitter. C'est très important de voir ça. Vous êtes freelance, vous êtes indépendant, vous avez le droit de choisir avec quelle plateforme vous voulez ou non travailler. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut!